Bonjour, je suis ici pour vous parler du conflit en communauté aujourd'hui. J'ai vécu ma première médiation de conflit récemment dans ma communauté. C'est moi qui étais la médiatrice d'un conflit assez récent qui n'a pas eu le temps de dégénérer. Il y avait eu une petite accumulation des stressants entre deux personnes, puis à un moment donné, après un déclencheur, ça allait exploser. Donc, ils ont demandé une médiation pour pouvoir aborder le sujet. C'est moi qui a facilité cette rencontre-là. Je suis vraiment contente de cette première expérience-là. J'ai de l'expérience dans l'accompagnement des gens, mais c'était la première fois que je faisais vraiment une médiation formelle dans un cas de conflit entre deux personnes. Je suis contente parce qu'au résultat, j'ai eu des commentaires comme quoi que les gens se sont sentis en sécurité, il y a eu quand même un apaisement, il y a eu de la compréhension mutuelle. Et assez vite, je me suis rendu compte dans le début de la séance à quel point qu'il fallait. Le mot compréhension est au cœur de ce phénomène de conflit-là et qu'il faut accepter que la réalité, l'univers, que chacun on est dans un univers, puis qu'on est tous des univers qui rencontreront l'univers de l'autre. Parce que assez facilement, quand on n'est pas accompagné, on tombe dans l'argumentation. Quand on est dans un conflit, c'est une argumentation sourde d'un bord puis d'autre où on veut convaincre l'autre que ce que j'ai vécu, ma perception de la situation, c'était la plus vraie, la plus importante, la plus grave. Et tout ça. Donc, assez rapidement, quand on rentrait là-dedans, j'ai compris que la première étape, c'était de ramener les deux personnes vers... Il faut que tu comprennes que la personne, elle a ses lunettes. Puis là, elle va avoir le droit de parler de son univers. Et que pour elle, cet univers-là, c'est la vérité. Et c'est la vérité. Puis on n'a pas à remettre en doute le fait que c'est pas la vérité. C'est-à-dire que pour elle, c'est une vérité qui est biaisée parce que c'est la vérité de son univers à cette personne-là. Mais on n'a pas à évaluer du tout si c'est vrai ou pas. Si la personne a dit qu'elle a vécu une situation comme ça, eh bien, c'est que pour elle, c'est complètement vrai. Donc, la première étape était d'arriver à lâcher complètement prise sur une tentative de comprendre c'est quoi qui s'est réellement passé et c'est quoi la vérité commune, mais plutôt la compréhension de la vérité de chaque personne pour dire, OK, j'ai été écoutée dans ma vérité, puis il n'y a personne qui essaie de m'ostiner sur le fait que c'est pas vrai ce que je dis. OK? Donc, si je dis que ce que j'ai entendu, c'était blessant, ben j'ai le droit de le dire, puis les gens vont trouver que c'est complètement vrai que dans mon univers, c'était blessant, puis on n'a pas à remettre ça en question. Puis l'autre, après ça, on va l'entendre dire que, ben moi, j'ai dit ça et c'était vraiment pas dans une intention de blesser. J'avais une toute autre intention. Et ça, c'est aussi 100% vrai. Donc, le premier travail, c'est vraiment d'accepter de vouloir complètement comprendre l'univers de l'autre et de l'accepter inconditionnellement. OK? Mais il faut que ça se fasse mutuellement. Donc, si on n'arrive pas à ce que quelqu'un ait envie de faire ce travail-là, c'est-à-dire d'entendre complètement l'univers de l'autre, sa version du conflit, et de l'entendre dans une totale acceptation que ça, c'est 100% vrai dans son univers. Ça s'est vraiment passé comme ça dans son univers. Et je l'accueille comme ça, puis j'accepte que la personne, elle a ces lunettes-là et je ne veux pas les changer. Parce qu'après ça, moi, je vais avoir le droit de dire ce qui est 100% vrai dans ma vérité. OK? Puis les gens vont accepter que c'est 100% vrai puis que c'est vraiment ça que j'ai vécu.
Alors, c'est vers ça qu'on a cheminé. Donc, on est parti d'une situation où il y avait de l'argumentation, de dire oui, mais t'as dit ça, puis c'était blessant, oui, mais c'est pas ça que j'ai dit, puis c'est pas ça que je voulais dire, puis nanana, puis moi, ça m'a plus blessé que. Puis... Donc, une argumentation à quelque chose, à une approche où le but est plutôt la compréhension. De OK, on a vécu ça, mais j'aimerais ça entendre vraiment c'est quoi ton monde, toi, dans cette réalité-là. Puis je vais être complètement capable de l'entendre sans argumenter, puis sans dire que c'est pas vrai. Puis après ça, dans mon droit de parole, eh bien, je vais avoir le droit de dire 100% ma vérité à moi sans que les gens m'interrompent ou remettent en doute la véracité de ce que je dis. Parce que on prend comme base commune que la réalité, elle est 100% biaisée pour tout le monde. Donc, il n'y en a pas de vérité commune. Il ne faut pas essayer de la trouver. Donc, dans l'argumentation, c'est parce qu'on essaie de trouver une vérité commune. Mais elle n'existe pas. Elle n'existe pas. On est vraiment un univers qui a rencontré un autre univers et il y avait tellement de différences entre ces deux univers-là que ça a fait bang! Donc, il faut parler, il faut arriver à avoir une compréhension des deux univers. Et le mot compréhension, c'est tellement beau parce que la racine de ce mot-là, ça commence par con, qui vient de avec. Okay? Ça veut dire avec dans sa racine du latin, okay? Que j'ai été voir. Donc, c'est déjà avoir à comprendre, c'est déjà une démarche collective, une démarche de vouloir être avec. C'est quelque chose qu'on fait ensemble. Il y a cette préhension, ben, c'est prendre, saisir. Donc, c'est saisir ensemble. Okay? Donc, il faut avancer, faire des pas dans une volonté de compréhension de l'autre. OK? Puis il faut arriver à se comprendre pour être capable de parler de la situation, mais surtout, être capable des deux côtés d'entendre l'autre inconditionnellement, même si sa version des faits pour nous est complètement déconnectée de notre réalité. Eh bien, c'est sa version des faits. Et elle est complètement légitime. Et je crois que tant qu'un être humain dans une situation de conflit, n'est pas prêt à accepter la légitimité de la version d'une autre personne, il ne pourra pas y avoir de résolution. Il ne pourra pas y avoir d'apaisement. Okay? Parce qu'il y a une volonté de contrôler l'univers de l'autre. Tandis que l'univers de l'autre, il a le droit d'exister. Il est complètement légitime et il est fragile. Okay? Il a été blessé. Okay? Il a voulu se défendre. Donc, on ne peut pas dire à l'être humain que dans sa situation de fragilité, ce n'était pas légitime. Okay? Même un conflit que dans notre perception, on trouve ça complètement absurde et déconnecté, c'est toujours légitime parce que c'est toujours quelqu'un qui s'est retrouvé dans une situation d'insécurité, donc de grande fragilité. Pow! Et il y a quelque chose qui a explosé comme réflexe de survie. C'était sa stratégie. Et sa meilleure stratégie dans le moment, c'était ça. Et on espère que l'être humain augmente la qualité de ses stratégies de survie avec le temps. Mais dans la situation, ben c'était ça sa stratégie et le travail d'acceptation est essentiel à retrouver un apaisement et à être capable de rentrer dans l'amour. Parce que pour qu'il y ait un apaisement, il faut se sentir entendu inconditionnellement et il faut être capable de retourner tranquillement dans l'amour. Et j'ai compris aussi que le mot patience est extrêmement important parce que la séance de médiation a duré un certain temps et il y a eu une certaine évolution, cheminement des deux côtés qui n'était pas nécessairement égal en même temps, mais j'ai vraiment vu deux êtres humains cheminer. Et à la fin, le but, c'est pas de dire « Waouh, c'est résolu! » Ça, c'est très utopique de rechercher une résolution. OK? L'important, ce que je recherchais, c'était qu'il y ait un sentiment de sécurité plus grand après.
Ça, par exemple, on l'a obtenu. Le sentiment de sécurité plus grand. De OK, dans la situation de conflit, j'ai été capable de toucher un plancher de confiance. OK? J'ai pu m'appuyer sur quelque chose par la médiation. C'est ça qui est essentiel. Puis après ça, chacun des êtres humains évolue à son rythme là-dedans. Okay? Puis, à un moment donné, on sent qu'à la fin, ben, chacun a eu une évolution, mais il va falloir continuer à être patient puis à prendre soin les uns des autres parce que ça va continuer à cheminer. C'est un work in progress infini, ça, tu sais. Parce qu'après ça, il va y avoir des déclencheurs. Mais comment ça va avoir cheminé après avoir entendu, après avoir amélioré notre compréhension de l'autre, ben ça, on ne peut pas le prévoir, on ne le sait pas. Comment qu'il va y avoir une transmutation du conflit dans le temps avec la parole qui s'est libérée, avec un travail de compréhension. On ne le sait pas, puis on ne le contrôle pas. Donc, il faut être patient. Il faut être patient. Il ne faut pas chercher de l'efficacité. Il ne faut pas chercher un résultat. Il ne faut pas chercher la résolution. Mais il faut chercher de la sécurité. Parce que dans un cadre sécuritaire, c'est là que l'être humain va avoir envie de parler vrai, puis il va se sentir capable d'entendre la vérité des autres davantage. Parce que si on ne se sent pas en sécurité, il n'y a pas possibilité d'être dans la compréhension des mots de l'autre. OK? Donc, voilà. Donc, c'était vraiment une grande expérience. Pour moi, je suis super reconnaissante d'avoir eu cette mission-là un instant. Puis après ça, on a vécu aussi l'hygiène du cœur en groupe, que là, on n'adressait pas un conflit particulier, mais on amenait les gens à s'exprimer avec 2 exercices différents sur ce qu'on vit en authenticité présentement. Donc, le but de ça, c'est toujours de se rapprocher, parce que c'est ça. Plus la compréhension nous rapproche, Puis, j'ai vraiment l'impression que si on se garde une distance sécuritaire, dans notre culture, on a tendance à vouloir une distance avec les autres pour se garder en sécurité. Mais ça, moi, j'ai l'impression que ça, effectivement, ça peut nous garder en sécurité, sauf que ça met pause sur le problème, sur les défis relationnels. Tandis que chercher à être proche, ça demande énormément de sécurité. Donc, évidemment, il faut être capable d'établir un cadre sécuritaire. Mais quand il y a de la sécurité, je crois qu'il faut nourrir d'être proche parce qu'il faut toujours nourrir le fait qu'on est dans la compréhension de qu'est-ce que l'autre est en train de vivre vraiment dans sa vie, avec ses lunettes à lui. Parce qu'on part de la base qu'il n'y a pas de vérité commune, puis que tout le monde est 100% vrai dans son univers, a 100% sa vérité dans son univers et c'est légitime. Donc, si j'ai à collaborer avec quelqu'un, je suis aussi bien de travailler pour le connaître, son univers. Pas rentrer dedans, c'est pas mon univers à moi. Il peut être différent. Mais chercher à le connaître, le comprendre, c'est quoi son contexte? C'est quoi ta pièce de théâtre à toi? C'est quoi ton décor? C'est quoi qui se passe dans ta vie? C'est comment que tu comprends le monde et comment tu réagis dans le monde. Puis une fois que je te connais, une fois que je connais bien ton personnage, mais c'est important dans le fond, de l'accepter. D'accepter que, OK, de ne pas vouloir le changer. Parce que ça, c'est violent pour un être humain, sentir que quelqu'un essaie de se faire contrôler ou de se faire changer. Donc, c'est toujours nous qui, dans notre droit à l'intégrité, la liberté, nous choisissons le cheminement qu'on veut faire. OK? Aider des autres. Mais ça part de nous. Donc, on ne peut pas de l'extérieur aller imposer un cheminement à quelqu'un. Donc, chaque personne, nous, on est tout un personnage et on a à apprivoiser
avec de plus en plus de compréhension, c'est quoi les personnages des autres. Okay? Et c'est quoi mon personnage? Et chacun doit rester à sa place dans son personnage, à rester dans son rôle. Okay? Mais dans un travail de compréhension de « Ah, lui, c'est ça sa réalité, c'est ça son univers. » Fait que quand que je vis avec lui, quand je travaille avec lui, ben je reconnais son univers dans ses réactions, dans ses paroles, dans ses actions. Et là, je suis moins surpris, je suis moins choquée, parce que je comprends tout le contexte, je comprends sa vérité à lui. Et je m'apaise en essayant de ne pas essayer de dire que sa vérité n'est pas légitime. Elle est légitime. Okay? Mais peut-être que ça affecte ma réalité aussi, qui est tout à fait légitime. Donc, c'est là qu'il faut que les deux personnes soient capables de vouloir comprendre l'univers de l'autre. Parce que si moi je comprends l'univers de l'autre, puis que j'ai de l'empathie, puis que j'arrive à être dans l'amour, en ne voulant pas le changer, sauf que l'autre n'a pas envie de faire cette démarche-là pour moi, ben ça, c'est pas sécuritaire. Il faut que ce soit mutuel. Il faut que l'autre accepte d'être dans une démarche de « OK, je vais enlever mes lunettes, puis je vais regarder c'est quoi ton contexte à toi pour comprendre. Comment ça, mon univers t'affecte autant. » Puis là, à un moment donné, tu le sens quand il y a de la compréhension parce que tout d'un coup, l'amour est capable de revenir. Des fois, timidement, c'est pas toujours miraculeux, mais timidement, tout d'un coup, on retourne dans le cœur. Donc, c'est le cheminement qu'on a vécu et que je voulais vous partager parce que je trouve ça très, très beau. Et c'est un entraînement quotidien qui est toujours à recommencer, à savoir, est-ce que j'arrive à être dans la compréhension de ce qui se passe pour l'autre ou je suis dans le jugement à partir de mes lunettes. Et moins je comprends, plus ça me choque, plus je me sens distante. Puis plus c'est long avant d'avoir de la compréhension, plus je fais un pas de recul, puis on devient loin, on devient loin, on devient loin. C'est pour ça que avec un travail de vouloir comprendre, eh bien, il faut une certaine hygiène de groupe pour régulièrement aller savoir c'est quoi qui se passe dans le cœur de tout le monde, c'est quoi qui se passe dans la réalité, c'est quoi les lunettes que tout le monde a présentement pour se connaître et sentir. C'est à ce moment-là que dans nos différences, eh bien, tout d'un coup, on sent de l'unité. Parce qu'on a chacun notre couleur d'univers, sauf qu'en réalité, une fois qu'on a compris la couleur des autres, eh bien, étrangement, il y a un sentiment d'unité. Parce qu'au final, on est toutes fragiles dans notre humanité et c'est ça qu'on touche. On touche à notre fragilité commune. Et quand je comprends que l'autre est fragile, eh bien, ça me rassure parce que moi aussi, je suis fragile. Puis là, tout d'un coup, je sens que j'ai le droit de le dire que moi aussi, je suis fragile. Ou j'ai déjà été fragile. Puis je me reconnais dans la fragilité que l'autre est en train d'exprimer. Même si elle a une autre couleur, la fragilité, elle est commune. Et ça nous fait sentir dans une unité. Puis c'est là qu'on commence à être capable de revenir dans l'amour et d'être solidaires les uns des autres. Donc, je vous souhaite de vivre des beaux moments où est-ce que chaque être humain est capable d'aborder sa fragilité à soi devant les autres et d'accueillir la fragilité des autres pour se sentir liés les uns les autres. Voilà. Alors, à très bientôt et pour une autre aventure de communauté.